Et après le sport, on va terminer en musique. On va parler de rock and roll et de métal avec le festival 213 Fest, dont la première édition s'est tenue les 7 et 8 novembre à Constantine et dont la seconde édition aura lieu à la fin de l'année. Pour en parler, nous accueillons ce soir Harrak Bendamesh, directeur artistique du festival. Bonsoir. Bonsoir, Hicham. Ainsi que Hicham Kikaï, directeur technique. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant toute chose, je vous propose de regarder ces quelques images de la dernière édition. On regarde, c'est à voir. الإطار في السوسيتي مال فيلم ما يعرفوش ولا مو با يعرفوه ولا بسيكوبات. Très important de bien communiquer sur la musique quand même, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Les fesses de métal, ils sont très rares. Non, la société مازالت ما قبلتش la musique هذه ومنها mais c'est une bonne occasion aussi d'exposer notre culture d'une manière différente. نحلى لي جامد ديكور نحلى لي جروب من شنيك c'était top. C'était professionnel, ça je tiens à le signaler. Voilà donc ces quelques images du 213 Fest, la dernière édition qui s'est tenue les 7 et 8 novembre à Constantine. Alors première question sera pour vous, Hicham Kikaï, le directeur technique. On l'a vu, c'est un bel événement, mais j'imagine que ça demandait beaucoup de travail. Effectivement, oui. Et vous avez mis 2 ans pour monter ce projet. Pourquoi tout ce temps? 2 ans, c'était le temps nécessaire pour que l'idée se réalise. C'est aussi simple que ça. Il fallait que notre projet se fasse d'une manière très professionnelle, selon les normes internationales, parce que nous pensons qu'il faut faire les choses selon les règles, sinon ne pas les faire du tout. Donc 2 ans, c'est aussi, il y avait certains obstacles, certaines difficultés qu'il fallait surmonter, mais il fallait aussi mettre en place une équipe, trouver les bons partenaires, trouver une méthode de travail qui nous aide, qui nous facilite aussi la réalisation du projet. Ça a pris le temps que ça a pris, mais personnellement, je suis très satisfait du résultat. Et pour une première édition, je pense qu'on a vraiment assuré, qu'on a réussi, et je suis satisfait. 2 ans, c'est pas du temps perdu. Alors c'est en tout cas ce qui ressort des quelques échos qu'on a vus à l'instant. Les gens étaient plutôt satisfaits. Harrak Bendamesh, quel bilan vous faites, vous, de cette première édition? Déjà un festival très convivial. On a rencontré plein de jeunes issus du pays, c'était incroyable là-dessus. Avec divers accents d'ailleurs. On a réussi à apprendre quelques mots différents. La deuxième des choses, c'est que tout le côté professionnel et technique avait été assuré, vraiment. J'ai trouvé ça bien amené. Et puis, moi, ce que j'ai retenu, c'était le sourire des gens. Ça, j'ai aimé. Tous les des jeunes qui sont venus nous voir après le concert, s'il vous plaît, un deuxième, on en veut. Et ça, c'est vraiment la rançon d'un travail de 2 ans. Ouais. Alors, avant de parler de la deuxième édition, donc qui va se tenir à la fin de l'année, on va peut-être parler avec vous, Harrak Bendamesh, des groupes qui ont été choisis pour cette première édition. 5 groupes au total, sur 2 jours, avec notamment des têtes d'affiche. Je pense à Assil, qu'on découvre derrière moi, sur nos écrans. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces groupes? Déjà, ils sont attendus par les fans de métal en Algérie, parce que surtout du côté de Constantine, puisqu'ils ont déjà joué une fois à Tlemcen. Et le groupe était une valeur importante. Et la deuxième des choses, c'est que c'est un porte-drapeau. Voilà. Et ça, ils sont en Europe à travers leur tournée, et tous les soirs, de chaque concert, il y a Amine, le chanteur, se promène sur scène avec le drapeau algérien. Et ça surprend le public européen. C'est tout nouveau, ça, pour eux, quoi. Alors, je rappelle donc que le festival s'est tenu dans le cadre de Constantine, capitale de culture arabe. C'est peut-être aussi ce festival ou cette ligne directrice qui a motivé votre choix dans les groupes qui sont produits. Oui, le deuxième soir, c'était Arcane, aussi issu de la région parisienne, donc franco-algérien. Pareil, une valeur montante, un groupe qui travaille beaucoup. Donc et puis ils étaient aussi attendus, pareil, à Constantine. Le bilan de la programmation, avec ces 2 groupes donc, de tête d'affiche, c'était aussi d'amener derrière des groupes locaux. Et donc cette programmation elle a été faite par Hicham, donc par ses choix, et sur des critères bien donnés, capable de tenir une scène, capable
capable de proposer un show correct pendant 45 minutes, ce qui n'est pas chose simple lorsque l'on ne joue pas tout le temps. Alors, on va peut-être parler de la fameuse deuxième, cette prochaine édition du 213 Fest, qui va se tenir à la fin de l'année. Vous avez une date, vous savez à peu près quand ça va se passer, et surtout, question, est-ce que ça se passera toujours à Constantine? Oui, pour Constantine, ça se passera toujours à Constantine. Et pour les dates, bon, le travail est en train de se faire. Les dates vont être confirmées le moment venu. Et pour revenir, oui, ça se passera à Constantine. Parce que vous êtes en pleine préparation. Pourquoi Constantine? Constantine, parce qu'on veut décentraliser. Parce qu'on ne veut pas tout faire à Alger, parce que c'est limite saturation à Alger. Et en plus, le festival, il est dans son milieu naturel à Constantine, parce qu'on a le soutien de pas mal d'organismes, de structures, du public. Et on voudrait... C'est-à-dire que si on faisait le festival, par exemple à Alger, ça serait juste un festival de plus. Parmi tant d'excellents festivals qu'il y a à Alger, mais à Constantine, ça sera le festival de la ville, un festival au service de la ville, et un festival qui nous l'espérons, contribuera à la renaissance de la ville, au développement du tourisme, et aussi, pourquoi pas, au développement de l'emploi des jeunes, pourquoi pas. Alors, on l'a vu il y a quelques instants dans nos images, hein, le festival a trouvé son public, le public est venu nombreux pour les 2 journées. C'est peut-être l'occasion pour nous de parler des fans, de ce qu'on appelle les métalleux. Quelle proportion représente cette population auprès des jeunes? Est-ce qu'il y a suffisamment de fans? Je pense notamment à votre page Facebook, Algerian Metal Community, qui compte plus de 32 000 fans. Est-ce qu'il y a autant de fans de métal en Algérie? Il commence à y en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que le métal a une chose première, c'est qu'il peut être éducatif au départ. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous recevons plein de vidéos où les jeunes font des covers. Ils reprennent un titre de Metallica, de Guns N' Roses, enfin, des groupes qu'ils aiment, qu'ils écoutent, et ils jouent à travers la guitare. Et puis, ils jouent, ils se filment, et ils nous envoient la vidéo pour qu'on puisse la passer sur la page. Et là-dessus, il y a des 20, 30, 40, 50 likes, plus une soixantaine de commentaires derrière, et ils trouvent un feedback, et ça leur fait plaisir. Donc ça les motive à continuer. Et ce feeling, eh ben, il se disperse encore plus, et les gens sont heureux de ça, quoi. Donc ça veut dire que le fan en lui-même, il a aussi son côté artiste. Absolument. Il y a ça, il y a aussi le fait que notre public, et je suis très fier de le dire, c'est un public exceptionnel, parce que généralement, notre public, il est bien instruit, il a un bon niveau. C'est généralement des gens qui sont bilingues, voire trilingues, très souvent trilingues, et qui viennent généralement de toutes les classes sociales et qui viennent. Lors du festival, on a constaté que des gens venaient d'Oran, venaient de Tlemcen, de Relizane, de Fenda, de Tiet, et c'est impressionnant. Et puis il y a cet esprit entre les fans de métal, il y a cet esprit de fraternité, de solidarité. Ils se prenaient en charge, ils s'hébergeaient, ils se payaient des repas. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment travailler, on veut investir dans ce public. Et ce public, on fait que répondre à leurs demandes, en fait. Alors justement, j'allais vous dire, c'est peut-être, malheureusement, il y a très très peu de concerts de métal et de rock en Algérie. C'est peut-être parce que justement, il y a ce manque d'espace que cette population-là, que ces fans arrivent des 4 coins du pays pour ce festival-là. C'est en train de s'établir. Après, le pays est quand même assez jeune, donc il faut lui donner du temps. Et ce temps est en train d'arriver, notamment avec l'arrivée d'Internet depuis un certain nombre d'années. Et ces jeunes-là, ces fans, ont envie de s'exprimer. Donc, c'est quand même mieux de les voir avec une guitare ou avec un chant, une basse, ou s'exprimer de cette manière que d'être dans la rue finalement, quoi. Donc, c'est là où j'insiste que le métal peut être éducatif et a son rôle à jouer. Et on va peut-être terminer donc on va revenir sur ce point que vous avez soulevé, la fraternité qui existe entre ces fans. Est-ce que ce ne serait pas aussi en raison de l'image, à tort ou à raison, mais parfois négative, qu'on a du métal? La version négative, je trouve qu'elle est vraiment forcée, quoi. Le métal, avant tout, c'est une image marketing. C'est-à-dire qu'une image, des fois, ça fait peur, mais la peur fait vendre. Ça, c'est le métal aux États-Unis dans les années 80 a beaucoup joué dessus. Les maisons de disques ont énormément joué dessus. Et là-dessus, il existe des anecdotes incroyables, quoi. Et puis ensuite, voilà, le métal, c'est pas uniquement des choses qui font peur. À la limite, je dirais que c'est peut-être 2% de l'histoire.
Le métal, il peut être progressif. Il peut être mélangé au rap. Il peut être glam. Il peut être oriental. Il peut être beaucoup de choses. Et c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que le métal, c'est juste un nom. Et puis finalement, avec des ouvertures incroyables, quoi. Je dirais que c'est aussi un moyen d'expression. Un moyen d'expression qui est devenu... C'est vrai que le rock, le métal, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis. C'est là où c'est né. Mais maintenant, c'est un phénomène qui devient global. Et on voit des groupes qui viennent de pays aussi inattendus que la Malaisie, le Japon, la Chine, la Thaïlande, plein de pays. Il y a une explosion de métal au Botswana ces dernières années. Et notre capacité en tant qu'Algériens à assimiler, à utiliser ce moyen de communication pour communiquer notre culture, notre identité et nos valeurs, et les exprimer, les exporter vers un public très large, parce qu'on parle d'un public très très large, là je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire, c'est quelque chose qu'on cherche à développer. Et voilà, je pense que le métal surtout, le rock, le métal, ils peuvent porter des valeurs positives. Et ces valeurs positives, on les voit déjà à travers la fraternité, à travers la solidarité, à travers la cohésion entre les fans de métal. Moi, je pense que c'est comme disait Arag, le côté qui fait un peu peur, c'est même pas, 2% de la chose. Voilà. Et sur la page Algerian Metal Community, moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'on a des nationalités assez diverses. Nous avons des Américains, nous avons des Anglais, nous avons tout un tas d'Européens, enfin pas mal d'Européens, nous avons des Chinois, nous avons des Indonésiens, nous avons des Australiens, je dis et très récemment toute une communauté égyptienne de métalleux qui est arrivée aussi sur la page, et chacun y trouve son compte, quoi. Parce que dans les posts que nous mettons, on ne met pas simplement que des gros groupes, on met aussi des petits groupes. La priorité reste aussi normalement au groupe algérien, parce que c'est aussi la base. C'est national. S'il faut parler des groupes de jeunes en Algérie, ils sont là, ils existent. On leur donne cette chance. On a envie de le faire. On est motivé pour ça. Mais aussi, on est aussi ouvert à la planète, en fait. Et c'est ça, le réseau web. Alors, on va peut-être revenir aussi donc à la prochaine édition du 213 Fest. Est-ce qu'on peut avoir une petite exclue, un petit tuyau sur un ou deux groupes qui se produiront, que vous avez déjà choisis ou avec lesquels vous êtes en contact pour la prochaine édition? Ouais, on va faire Guns N' Roses au 5 juillet. Non, je pense que je vais vendre la mèche, mais il y aura des guitaristes sur scène. Bon, non, alors on a bien compris. Vous voulez pas dire pour l'instant, quel groupe sera on y présent. travaille. Pour l'instant, on y travaille. Et il sera international, oui, ça je peux vous le dire. Et c'est tout. Voilà. Et je pense que le prochain 213 Fest Constantine sera comme ça. C'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Harak Ben Damesh et Hicham Kikaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le bonheur, je préfère. Tout le bonheur? Ouais. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle donc que le 213 Fest, deuxième édition, se déroulera donc à Constantine à la fin de l'année. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur la page Facebook Algerian Metal Community. Vous pourrez également interagir avec les administrateurs si vous êtes fan de métal ou si vous voulez promouvoir un groupe de rock local, voire même étranger.